Dans le jeu testé pour vous d'aujourd'hui, on va parler d'un oreiller, le Omnia de chez Sleep & Glow. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'oreiller. Oui, on le sait tous, dormir sur un bon oreiller, ça fait beaucoup de choses. Ça aide avec le cou, pour avoir des douleurs, etc. Avoir un bon coussin pour dormir, c'est vraiment le top du top parce que ça permet de pas avoir de douleurs dans la nuit, etc., etc. Moi, je suis quelqu'un qui adore dormir sur un oreiller qui est quand même assez épais. Et j'ai été contactée par la marque Sleep & Glow pour tester leur oreiller Omnia. Oreiller dont ils disent que c'est une révélation beauté de 2020. Je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est un oreiller qui est un poil cher. Il est je crois de mémoire à 150 $, il me semble, donc ça fait à peu près 140 €. Donc c'est pas donné pour un oreiller. C'est un oreiller qui est ergonomique, etc., etc. Mais je vais prendre, j'ai reçu ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai pas encore dit, dans une boîte qui se présente comme ça. L'oreiller, je vous le montre après, mais je vais vous parler d'abord de l'oreiller par rapport à ce que eux en disent. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai donc, mon avis. Avec Sleep & Glow, vous avez l'air rafraîchi et reposé chaque matin. Donc les avantages de l'oreiller, c'est d'avoir une peau d'apparence plus jeune qui aide à prévenir et à lutter contre les rides du sommeil. Même les crèmes pour le visage à 250 $ et plus ne peuvent pas combattre les rides du sommeil. Une réduction de poche aide à lutter contre les poches du matin grâce à la différence de hauteur entre le traversin avant et arrière. Ils disent que c'est aussi un soin naturel. Sleep & Glow transforme le sommeil en soin cutané efficace. Ça aide à un sommeil profond. La forme anatomique spécialement conçue vous offre le confort ultime pendant le sommeil. Et le rapport qualité-prix, donc ils disent que l'oreiller vous servira pendant 5 ans et ne coûte qu'une fraction de 5 ans de crème. Donc 2500 $ et d'injection 7500 $. Bon, ça c'est eux qui le disent, hein. Il y a un effet orthopédique. Sleep & Glow est développé en collaboration avec des orthopédistes pour vous fournir une position corporelle physiologiquement correcte pendant le sommeil. Les matériaux avancés, donc c'est de la mousse à mémoire de forme qui s'adapte à votre visage, à votre cou et à vos épaules. Contient des ions d'argent, donc la matière de notre oreiller a des effets bactériostatiques, antiviraux et antifongiques. Le tissu, c'est un tissu naturel. Les thés d'oreiller Sleep & Glow sont 100% tencel ou soie naturelle. La soie n'absorbe pas l'humidité et les crèmes, réduit la casse et l'emmêlement des cheveux a un effet rafraîchissant. Ils disent également qu'il y a une protection des extensions de cils, donc ça c'est pas pour tout le monde, protège délicatement la durée de vie des extensions de cils grâce aux berceaux latéraux et au contact minimum avec la surface de l'œil, et c'est un oreiller qui est garanti pendant 3 ans. Donc c'est un oreiller où il y a des innovations à l'intérieur, puisque vous allez le voir, je vais vous le montrer, il a plein de c'est pas une mousse plate, c'est une mousse avec plein de petits creux de bosse, etc., qui va soi-disant vous permettre de vous poser de façon optimale. Quelle est la différence entre un oreiller normal et un Sleep & Glow? Ils mettent que lorsque vous dormez sur un oreiller ordinaire, quel que soit le matériau de la tête d'oreiller, votre peau peut devenir étirée et écrasée, créant des poches et des plis matinaux. Les berceaux latéraux de l'oreiller Sleep & Glow aident à minimiser la torsion et le pliage de la peau. Cela combat et prévient les rides du sommeil, les poches matinales et les marques d'oreiller. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, donc en gros, voilà un petit peu ce qu'on nous dit sur l'oreiller Sleep & Glow. Donc vous recevez également un petit livret à l'intérieur qui est écrit en plusieurs langues. Il y a du français, donc ça c'est cool, qui vous explique vraiment l'oreiller. Donc je vous montre rapidement, l'oreiller est fait comme ça. Donc vous voyez, vous avez plein de petites alvéoles, mais je vous le montrerai. Et là, ils expliquent bien comment faire. Donc par exemple, ici, là, vous avez une petite encoche pour le visage. Vous avez des zones de positionnement pour la tête. Enfin voilà, je vais tout vous expliquer après. Et il y a un livret également après qui vous explique comment on doit dormir avec l'oreiller Sleep & Glow. Donc ils disent qu'on peut dormir sur le dos, sur le côté et également sur le ventre, mais d'une certaine façon. Et c'est là que le bas blesse à mon niveau. Alors, oreiller que vous ne pouvez pas laver en machine, ça c'est hyper important. Vous ne pouvez pas laver cet oreiller. Il vous dit juste qu'il faut prendre un chiffon humide et le passer dessus. Et ça me gêne un petit peu pour moi. Bref, donc... moi je l'ai mis dans ça, mais je l'enlève tout de suite. Hop, je vous montre la bête. Donc on reçoit ceci. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez la tête d'oreiller Sleep & Glow
qui est ici, tout simplement. Donc vous avez la petite étiquette Sleep and Glow sur le côté. Donc eux, ils disent qu'il faut dormir là-dessus directement et ne pas remettre de coussin par-dessus. Moi, il y a des choses qui me gênent, c'est-à-dire que les petites coutures là, les petites coutures déjà ça me gêne et l'étiquette me gêne énormément quand je dors. Je l'ai testé pendant, alors la première nuit ça a été très compliqué. Je l'ai testé pendant une bonne dizaine de jours et vous allez voir, c'est pas terrible. Bon, je vous montre l'oreiller. J'enlève la petite housse d'oreiller. Hop. Et je vous montre comment l'oreiller est fait. Donc vous avez un petit pad comme ceci qui est fourni avec l'oreiller. Pad que vous devez utiliser, je crois, à partir d'une certaine taille. Puisque j'ai vu dans le petit livre que ça c'est une couche supplémentaire en fait pour rehausser l'oreiller. Qu'il faut utiliser à partir de la taille L de vêtements, L ou XL. Mais tout ce qui est XS, S, M, on a enfin M éventuellement. Mais au-dessus, en fait au-dessus du M, vous pouvez utiliser cette couche supplémentaire. Qui est une couche en mémoire de forme, voilà, c'est un truc en mousse, voilà. L'oreiller se présente comme ceci, hop, attendez, hop, l'oreiller se présente comme ceci. Donc là, moi je l'ai reçu totalement comme ça, vous avez l'étiquette, d'ailleurs, à regarder un petit peu, donc c'est vraiment toute la composition, c'est un oreiller qui fait 54 sur 34 sur 12 et c'est fabriqué en Russie. Ouais, c'est fabriqué en Russie. Donc je vous montre rapidement pour vous montrer un petit peu la composition de la bête si ça vous intéresse. Voilà. Donc oreiller en mousse. Vous voyez, c'est de la mousse. Là, si j'appuie... Ah, attendez. Je vais baisser un peu, ce sera plus simple pour moi. Vous allez voir que, vous voyez, à ce niveau-là, vous avez déjà deux coussins un peu plus épais là sur les côtés. Il y en a un plus haut que l'autre d'après ce qu'on m'a dit. Et le plus haut, il faut le mettre de mémoire du côté de votre tête. Il me semble bien que c'est ça. Alors j'ai essayé les deux côtés, ça ne change rien pour moi. Ensuite, vous allez le voir, voilà. Vous voyez, vous pouvez poser votre tête là ou votre tête ici, c'est pas évident. Et vous avez ensuite, vous voyez, le petit creux là qui va vous permettre de poser votre tête là et d'avoir votre tout ce qui est le buccal ici. Donc vos yeux ne touchent pas l'oreiller, votre nez ne touche pas l'oreiller, votre bouche ne touche pas l'oreiller puisqu'il y a un creux. Donc vous avez un petit peu le bord de la tête un petit peu dans le vide. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Il est tout mou, il est à mémoire de forme. Donc clairement quand on met la main, ça laisse une trace et ça vous fait vraiment une bonne mémoire de forme. Franchement, c'est une bonne mémoire de forme. Hein. Quand on le met, voilà, il revient, mais tout doucement. Donc, quand on pose sa tête dessus, c'est hyper agréable. Hop, je remonte un peu, ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé, moi, de cet oreiller? Comme je vous l'ai dit, je l'ai testé pendant une dizaine de jours. J'ai essayé la première nuit, ça a été hyper compliqué et j'ai repris mon coussin habituel. Parce que... dans la première demi-heure, je ne trouvais pas ma place. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à poser ma tête comme il fallait. Je l'ai tournée dans un sens, tournée dans l'autre, ça ne changeait rien. Et j'y arrivais pas. J'ai fait tester à mon chéri qui m'a dit, moi c'est pareil, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Je me suis dit, je vais pas mourir idiote, peut-être que c'est un temps d'adaptation. On sait que pour les oreillers, il faut par moment un temps d'adaptation à se mettre dans le contexte et à changer de coussin, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc j'ai retesté un petit peu toutes les nuits après, mais j'ai toujours repris mon oreiller. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui dort sur le ventre et qui adore par-dessus tout mettre ma tête, mon bras sous mon coussin. Et je sais que c'est pas une solution optimale pour dormir, mais je n'arrive pas à dormir autrement. Donc clairement, si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup passer vos mains sous l'oreiller pour dormir, clairement cet oreiller ne sera pas fait pour vous parce que c'est impossible. Vous ne pouvez pas passer votre oreiller en dessous. Quand vous passez votre bras en dessous, vous voyez comme ça pour dormir, l'oreiller se déforme et vous n'avez plus du tout ce pourquoi il est fait. Alors clairement, si vous aimez dormir sur le ventre avec un bras sous l'oreiller ou prendre votre oreiller dans vos bras, lâchez l'affaire, c'est pas pour vous. Après, si vous aimez dormir sur le dos ou sur le côté, ça peut être un oreiller qui est fait pour vous dans le sens où vous allez venir bien poser votre tête comme il faut et ne pas avoir ce bras en plus dessous qui va peut-être un petit peu vous gêner. Mon mari ne dort pas avec le bras sous l'oreiller, mais clairement lui aussi il a beaucoup de mal à s'y faire. Il me dit que l'oreiller n'est pas assez haut, que ça ne va pas. Pourtant mon chéri c'est quelqu'un qui s'adapte à beaucoup de choses. Moi je suis intransigeante sur l'oreiller. En général quand on part en vacances ou des choses comme ça, je prends mon oreiller avec moi parce que c'est quelque chose qui m'est indispensable.
Mon chéri, non, il peut dormir sur n'importe quel oreiller et sur celui-ci, il n'y arrive pas. Il me dit que ça va pas, que sa tête, il n'arrive pas à la placer comme il veut, que au niveau de son cou, ça le gêne parce qu'il y a un petit rebord là et du coup, ça gêne au niveau du cou. En fait, si vous voulez, quand votre cou vient se poser là, votre tête retombe et vous avez l'impression d'avoir la tête qui tombe dans le fond de l'oreiller et que vos cervicales là sont tirées. Je sais pas comment vous expliquer, c'est assez, franchement c'est assez désagréable pour moi et j'ai vu des revues passer un petit peu sur les réseaux et en fait si vous voulez quand je me suis dit ça va pas, j'y arrive pas, c'est compliqué etc, j'ai contacté la marque en leur disant bah, écoutez j'ai bien reçu votre oreiller, j'ai testé mais ça va pas. Donc la marque m'a envoyé tout un truc en disant oui mais il faut tester plus longtemps selon les machins, les trucs, selon les études qui ont été faites, c'est un oreiller qui est très bien machin etc. Donc je me suis dit je veux pas mourir idiote. Mais avant tout ça, je me suis dit je vais regarder un peu d'autres avis sur cet oreiller sur les réseaux, voir si je suis la seule à penser ça. Et j'ai trouvé des avis qui vont un petit peu dans mon sens. Donc je me suis dit que je n'étais pas la seule à trouver que cet oreiller n'était pas si bien fait que ça. Et c'est vrai que c'est compliqué de se retrouver, je vous dis, avec la tête qui pose là, le cou qui pose là, mais la tête qui part dans un trou. Donc vous avez franchement l'impression que moi ça me tire dans le cou, ça me tire là dans le cou et c'est franchement pas agréable. Alors peut-être que c'est parce que je suis habituée à dormir avec un oreiller qui n'est pas adapté pour moi, mais en attendant quand j'ai des oreillers qui sont beaucoup plus petits comme ça, j'ai mal au cou, j'ai mal à la tête au réveil, donc pour moi je pense que l'oreiller que j'ai est adapté pour moi par rapport à ma morphologie. Après peut-être que si on est, moi je fais un 48 donc pour eux au-dessus du XL, peut-être que le fait que j'ai des larges épaules dû à ma taille fait que mon hauteur n'est pas assez vous savez ils disent de remettre un petit truc comme ça, mais peut-être qu'ils vous devront fournir des plus gros ou plusieurs pour les personnes qui sont plus grosses tout simplement et qui ont besoin d'un soutien plus élevé. Je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais c'est peut-être une option envisageable, le fait de devoir encore surélever l'oreiller pour être plus agréable dessus. Donc voilà, écoutez-moi, en conclusion pour cet oreiller, je vous dirais que c'est pas pour moi du tout. J'ai pas été emballée par ça, j'ai testé, je me suis dit si tout le monde, enfin si eux disent que c'est bien, ça peut être bien, donc teste-le, fais les choses bien, essaie de le tester sur plusieurs nuits, voir un petit peu si tout va. J'ai même essayé en sieste, savoir si juste la sieste ça passait, mais ça ne va jamais. C'est vrai, j'ai vraiment ce côté cou là qui me tiraille et c'est franchement pas agréable. Donc en gros pour cet oreiller, malgré qu'il vale cher, clairement, c'est pas pour moi, tout simplement, c'est pas pour mon mari non plus, voilà. Donc écoutez, je ne sais pas ce que je vais faire de cet oreiller, je vais voir un petit peu autour de moi si quelqu'un est intéressé, dans ce cas je lui donnerai, parce que c'est pas évident de... J'aurais bien voulu vous le faire gagner par exemple, mais bon on a dormi un peu dessus donc c'est pas évident non plus de faire gagner ce style d'oreiller, quoi qu'il a été protégé par leur housse à eux, plus une autre housse, moi j'avais remis une tête d'oreiller à nous par dessus, mais franchement voilà c'est pas évident. En attendant, si j'ai un code promo pour vous, je vous le mets en barre d'infos parce que j'aurai peut-être pas la possibilité de le mettre dans la vidéo si je le reçois plus tard. Je vous mets en barre d'infos, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour celles qui voudraient aller voir et qui sont très fans d'oreillers ergonomiques. Si vous êtes habitué à ça et que vous aimez beaucoup, peut-être que cet oreiller vous conviendra. En attendant, comme je vous l'ai dit, pour moi ce n'est pas du tout un oreiller fait pour moi. Je suis désolée de dire ça et désolée de dire pas forcément que du bien par rapport à cette marque, mais clairement comme je vous l'ai dit, pour moi c'est important de vous dire la vérité vraie et je suis toujours comme ça et je suis toujours transparente avec vous. Clairement cet oreiller n'est pas fait pour moi, peut-être qu'il est fait pour d'autres personnes mais pas pour moi. Et en attendant, si vous dormez sur le dos et que vous avez l'habitude de prendre votre oreiller dans vos bras, c'est totalement impossible avec cet oreiller. Voilà, j'espère que ma revue vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.